La dernière Panhard sortira des chefs de la Veuve d'Ivry le 20 juillet 1967. Paul Panhard, qui depuis 1958 préside aux destinées du Salon de l'Auto, disparaît à l'âge de 87 ans passés en mars 1969. Un an et demi après la disparition de la branche automobile. Lui, qui à l'âge de 10 ans, était monté dans la première voiture imaginée par Panhard et Levasseur. Bonjour Vincent. Bonjour Joseph. D'où te vient cette passion? Eh bien, j'avais des grands-parents qui étaient très bricoleurs, un milieu familial, mon père, ma mère, mon frère, mes frères aînés, 4 chevaux, Matra 530. Et donc moi j'ai commencé par à 17 ans à acheter 2 Peugeot 203. Et puis après à 19 ans, j'ai pris définitivement la marque Panhard et Levasseur. Et donc ça fait combien de temps maintenant que... Eh bien depuis 79. Depuis 79. Oui. Et la passion est toujours intacte. C'est bien. Oui. Et on peut tous se poser la question, et pourquoi Panhard? Alors parce que moi c'est Panhard et Levasseur, c'est une marque française. C'est même d'ailleurs le plus ancien des constructeurs du monde, bien devant Ford et qu'on apprend aux gamins dans les écoles. C'est pas Ford, c'est français, c'est Panhard, Levasseur et je suis très fier de ça. Bien, nous voici dans l'atelier de Vincent, qui va nous expliquer pourquoi il affectionne particulièrement les Panhard. Eh bien oui. Alors déjà les Panhard, c'est une gueule. Il y a des yeux, il y a une bouche. C'est une voiture qui est souriante, qui n'est pas agressive. Et après on va regarder un peu ses entrailles. Voilà. Donc après il y a un moteur très particulier, bicylindre. Bon, ça, c'est comme la 2 chevaux. Avec une particularité, c'est le rappel des soupapes par des barres torsion, qui est une technique Panhard. On ne sait pas pourquoi ils sont allés chercher ça, mais ça marche. Et puis après, c'est tout accessible. Donc, tu peux bricoler, tu peux tomber en panne, pas trop souvent, mais tu peux repartir avec. Il y a de la place. Et il y a de la place. Voilà. Des questions? Oh non, pour l'instant, ça va. Bon, on le fait tourner? On le fait tourner alors. Vincent, c'est ici que s'effectue réparation, rénovation. Oui. Donc j'ai des ateliers, là, je peux démonter des boîtes de vitesse, démonter des moteurs, inspecter, remonter des moteurs. Donc j'avais un petit banc d'essai pour pouvoir les faire tourner avant de les mettre dans la voiture. Je l'ai prêté à un ami. Alors là vous avez des magnifiques panoplies d'époque. C'est des outils spécialisés pour refaire la mécanique Panhard. Si tu les as pas, tu peux te débrouiller, mais quand tu les as, c'est pas mal du tout. C'est mieux. Voilà. Voilà. Là, il y a une petite équilibreuse, Facom, il y a ça bleu, il y a compresseur, il y a...
Et si on prend l'ensemble de toutes ces activités, de cette passion, ça t'amène quoi sur le plan personnel? Alors ça m'amène de belles rencontres avec des passionnés comme moi. Et avec Internet, c'est vraiment génial. Parce que dès que tu es emmerdé, tu sais plus comment se monte quelque chose, tu téléphones à un collègue, il t'envoie la photo prise sur sa voiture et c'est vraiment bien, il y a une entraide incroyable. Et puis les clubs.1, donc il y a des fichiers SOS dépannage. Quand tu es en panne dans un département, tu regardes la liste de ceux qui peuvent te dépanner, tu téléphones et il y a une entraide incroyable. Et puis quand tu roules en pain, de toute façon, ou en voiture ancienne, il y a un capital sympathie incroyable. Donc tu achètes ton pain et hop, t'es quelqu'un qui te branche, qui te... Poser des questions.